pouvoir ici démarrer notre séance sur tout simplement le thème « Améliore ta posture ». Dans un premier temps, on va se retrouver avec les pieds, la largeur du bassin, les genoux souples et on place ici un auto-grandissement. On inspire, on allonge les bras et on expire, on plonge et on relâche complètement le buste. On relâche ici la tête, les bras, les épaules et on remonte délicatement. On réaligne nos épaules ici. Et on reprend la même chose. Inspirez, levez les bras, grandissez-vous. Et expirez, plongez en avant. Et relâchez encore dans cette position les bras, les épaules, la tête. Et déroulez votre dos étape par étape. Les épaules, la tête en dernier. Parfait. Venez ensuite, encore une fois, lever les bras, mais cette fois-ci, vous attrapez le poignet gauche et vous tirez sur la droite. On s'auto-grandit sans se tasser. Je cherche vraiment à bien étirer l'ensemble du buste et principalement le côté gauche. On revient et on va faire la même chose dans l'autre côté. J'attrape l'autre poignet et je tire, je tire, je tire. Quelques auto-grandissements ici. On revient. Parfait. On va assouplir un tout petit peu notre bassin. Vous prenez appui sur votre jambe gauche et vous ramenez le genou droit vers la poitrine. Ça, on le fait de chaque côté. On alterne. Pour le moment, restez dans votre position qui vous semble pour vous la position juste. Dans cet auto-grandissement, cet alignement, avec le ventre qui reste engagé. Fixez un point pour votre équilibre. N'hésitez pas à crocheter un petit peu les orteils au sol pour bien sentir vos appuis. On le refait encore une fois de chaque côté. Donc ici, on cherche à assouplir son bassin. Hop, et on relâche. On va ouvrir les jambes assez larges, avec toujours les pieds parallèles. Et vous amenez bien le poids du corps sur les bords externes de vos pieds. Zippez le bas du ventre et enroulez-moi hop là, le dos. Une fois que vous êtes arrivé en bas, vous placez les mains au sol si vous pouvez et vous relâchez. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus large au niveau des jambes si ça ne glisse pas chez vous. Puis ici, on va attraper les chevilles et rester dans cette position. Amenez le poids du corps à l'avant de vos pieds et sentez tout l'arrière des jambes qui s'étire. Très souvent, on ressent qu'à l'arrière des jambes, on est plutôt tendu, on n'est pas très souple. Pareil, il faut chercher à assouplir cette partie du corps si on veut créer le moins possible de tension dans le dos. Déroulez tranquillement. Ok. Et revenez. Cette fois-ci, je retrouve largeur du bassin. Restez face à moi. Glissez les mains le long des jambes et venez placer les mains au niveau des tibias. De nouveau, j'active bien les jambes. Elles sont tendues. On a le dos qui reste plat pour le moment. Le ventre toujours actif, mes épaules basses. Ma tête, elle a envie de plonger loin vers l'avant, avec le regard toujours vers le sol. Puis hop là, on enroule. On tient. Ici, on peut même s'amuser à venir projeter avec les deux doigts, l'index et le majeur. On croche le pouce en fait, le gros orteil. Et on reste dans cette position. Essayez toujours d'avoir les jambes tendues. Poids du corps à l'avant de vos pieds. On replace les mains sur les tibias. Je replace mon dos plat. Je réaligne ici ma colonne. Puis les mains à la taille. Et je remonte sur ce dos engagé. Serrez les fessiers pour remonter, pour vous redresser. On se retrouve ici.
dans la position de face, votre jambe gauche va aller chercher vers l'arrière. Hop, donc on a croisé les deux jambes, serrez-moi ici les jambes, les fessiers, remontez vos bras et de nouveau on va attraper le poignet gauche et on va tirer vers la droite. Je retrouve en deuxième étirement. Un étirement dynamique. Sentez vos appuis dans le sol. On revient et on va faire la même chose. On va croiser les jambes, les pieds de l'autre côté. Hop, s'auto-rendir, se réaligner. Et directement, on attrape le poignet droit et on tire à l'opposé. Même si j'ai mes bras qui se soulèvent, mes épaules doivent rester détendues. Faites attention à ne pas vous crisper au niveau de vos cervicales, au niveau des trapèzes. Revenez dans votre axe et relâchez. Ce qui se passe souvent au niveau de sa posture, c'est que très souvent, on a tendance à avoir le haut du dos qui s'arrondit et donc toute la partie du dos ici qui va s'étirer, ce qui va créer des tensions. Parce que la partie de devant, vu que derrière ça s'étire, ici ça se contracte. Donc dans un premier exercice, on va d'abord venir ouvrir au maximum pour étirer la partie des pectoraux. Je vous invite donc à venir tendre les bras et ramener les bras vers l'arrière. Et vous maintenez cette position bien fixe. Les épaules sont basses. On a ici cherché à resserrer au niveau des omoplates. Donc voilà, on fait l'effet inverse. Dans un premier temps, je cherche à m'ouvrir au niveau de la poitrine. On peut même sentir la respiration qui est beaucoup plus libre. En même temps, on travaille nos bras, nos épaules. Restez encore un tout petit peu, les paumes de main face à votre écran. On continue, on va venir joindre les mains à l'arrière du dos. Gardez toujours le serrage au niveau des omoplates, l'ouverture au niveau des pectoraux. Et si on peut, on essaie de lever les bras. Peut-être ça passera. Ça va dépendre un petit peu de la souplesse de vos épaules. Voilà, encore un tout petit peu. On va chercher les épaules en arrière. Et on revient. Donc ça, c'est des étirements très intéressants à faire si vous vous sentez, on va dire, si la syphose se met en place. Vous avez tendance à avoir les épaules qui poussent en avant, controversées en allant chercher vers l'arrière. Toujours. Hop là. On a donc un dernier exercice dans cette position. On va se retrouver dans l'ouverture. Cette fois-ci, ce sont les coudes qui poussent en arrière et on maintient. Donc les bras se retrouvent, on va dire, en forme un angle droit entre les bras et les avant-bras. Et pareil, je vais un peu plus loin vers l'arrière, d'accord? Vous ne restez pas dans l'alignement de vos hanches. Maintenez ici quelques instants. Et on relâche. Parfait. La suite, on va décortiquer un petit peu notre position dans laquelle on peut très vite se retrouver si on ne fait pas attention à la façon dont on se tient. On va le faire ensemble. La première chose qu'on voit souvent chez les gens, c'est les épaules. Je me mets de profil, ce sera plus visuel, mais restez face à moi. Ici, vous allez tous ramener les épaules vers l'avant. Hop, épaules relâchées vers l'avant. Et tout de suite, on sent, ben ouais, voilà, le dos, il n'est pas très bien tenu, c'est pas terrible. Donc, je vais vous demander d'enrouler les épaules vers l'arrière, de faire ressortir la poitrine et d'abaisser vos épaules. Et on recommence. Épaules en avant, je relâche. On regarde ce qui se passe. Puis, on ramène les épaules vers l'arrière, on enroule. Tout de suite, la tête se redresse, la poitrine et les épaules sont fixées. Encore 2 fois. En avant, j'enroule. Mauvaise position. En arrière, je me redresse. Bonne position. Une dernière fois pour les épaules. J'enroule en avant. Mauvaise position. Je vais chercher vers l'arrière. J'active ici au niveau des omoplates. Et je maintiens mes épaules dans cette position. Donc ça, c'est l'idéal. C'est d'avoir les épaules dans l'alignement des hanches. Ce qu'on voit d'habitude de toute manière en pilates. Il n'y a pas de secret. On laisse les épaules de côté en disant ok, elles reviendront alignées ici. On va s'occuper du transverse. Le transverse, vous le connaissez bien, c'est notre sangle qui maintient nos organes hop, à l'arrière
Et c'est cette ceinture abdominale aussi qui va venir se contracter pour nous auto-grandir. Placez vos mains au niveau du ventre. Et là, pouf, vous laissez le ventre ressortir. Le ventre relâché. Effet inverse, on rentre le ventre. Tout de suite, on sent les épaules qui se réalignent, la poitrine qui remonte, les côtes qui s'éloignent du bassin. De nouveau, je relâche le ventre. Là, on se dit, ok, bon ben, il n'y a pas beaucoup de tenue à ce niveau-là, je peux mieux faire. Allez, on rentre le ventre, on absorbe le nombril, on met notre cime, taille haute bien serrée. On le refait encore 2 fois. Ventre relâché, les épaules qui s'affaissent directement. Ventre rentré, les épaules qui se redressent. Une dernière fois, relâché. Et rentré. Et là, on a vraiment conscience de ce qui se passe parce qu'on est très concentré dessus. Mais observez-vous quand vous cuisinez, par exemple. Est-ce que vous arrivez à maintenir votre ventre et vos épaules? Là, c'est une position intéressante pour remarquer parce qu'on a tendance à se pencher vers l'avant. C'est pour ça que je le dis. On a vu le ventre, on a vu les épaules, il nous reste le bassin. Vous allez venir placer vos mains sur votre bassin. Sentez les 2 petits os iliaques que nous avons de chaque côté. Et là, pareil, on va relâcher son bassin vers l'avant. Les épaules tombent, le ventre est relâché et les fesses, hop, sont pointées vers l'avant. Hop, vers ici. Et bien là, pareil, je vais redresser mon bassin, rentrer le ventre et aligner mes épaules. Et je reprends, poum, je relâche tout. Le bassin, le ventre, les épaules. Je réaligne mes épaules, mon ventre et mon bassin. Vous sentez les fesses qui ressortent un petit peu plus, sans vous cambrer bien sûr, mais vous sentez que vous êtes bien appuyé sur votre bassin. On va se concentrer simplement sur le bassin. Vous gardez vos épaules et votre ventre dans la bonne position. Fléchissez un petit peu vos genoux et travaillez votre bassin. On pousse les fesses en avant, enfin vers l'arrière, pardon. Ici, on est légèrement cambré, comme on pourrait dire, en antéversion. Et rétroversion du bassin, vous poussez les fesses vers l'avant. Donc là, on sent qu'on est beaucoup trop vers l'avant. On repart en arrière. On repart en avant. On travaille cette souplesse au niveau du bassin, rétroversion, antéversion. Les genoux sont souples, tout simplement pour avoir une meilleure amplitude. Et comme je disais, on retrouve ici l'opposition neutre. Donc, tout simplement, les fesses légèrement rentrées, certes, mais on n'est pas non plus tout vers l'avant. D'accord? Il ne faut pas qu'on ait les fesses qui soient complètement aplaties. Trouvez le juste milieu. Comme je dis toujours, entre les fesses et le pubis, ça doit être bien aligné. Ok. Bon, bah là, on a un petit peu la position déjà qu'on doit avoir en pilates. Bassin neutre, le ventre activé et les épaules alignées. Maintenant, nous, en pilates, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher ce renforcement encore plus profond. Donc, on va se concentrer également sur le plancher pelvien, sur le périnée. Pour ceci, on va imaginer qu'on retient nos urines, qu'on retient un gaz. Je remonte ce plateau musculaire. Puis, toujours dans cette bonne position, on va relâcher le périnée. Donc ça, c'est très profond, hein, c'est vous qui le sentez. On reprend, on contracte, sentez que ça remonte, ça s'active, et encore une fois, je relâche. Sentez la différence musculairement. La prochaine, on va essayer de maintenir ce plateau. Alors peut-être pas jusqu'en haut, hein, parce qu'on ne pourra pas tenir super longtemps, mais voilà, sentez vous apportez de la présence. Le bassin neutre, le plancher pelvien, le ventre toujours rentré, mes épaules alignées. Et on continue avec la respiration costale qui là va englober l'ensemble d'une belle posture avec une contraction profonde. Une main sur le bas du ventre, une main sur le bas des côtes. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Expirez, refermez. Inspirez avec le nez. Expirez avec la bouche. Continuez ainsi. Vous devez sentir votre cage thoracique qui s'ouvre comme un parapluie. Et à l'expiration qui se referme, les côtes flottantes ici se resserrent. Votre ventre pendant ce temps ne bouge pas. Il reste maintenu, il reste plaqué vers la colonne vertébrale. Ça part du périnée et du transverse, toujours. Le menton parallèle au sol, on a toujours notre position d'alignement. Allez, encore une fois, inspirez. Expirez. Une dernière fois.
On va placer les mains au niveau des épaules. Inspirez, enroulez. Expirez, déroulez. Et venez vous replacer dans the position, celle qu'on doit avoir au quotidien. Donc là, j'accentue un petit peu plus avec voilà, le plancher pelvien, le transverse qui sont un peu plus gainés parce que là, on est en pilates. Mais dans la vie de tous les jours, vous devez avoir les épaules en ouverture comme ceci, un ventre soutenu et un bassin également dans cette position afin de protéger votre dos. On vient s'installer en position allongée pour la suite des exercices. Hop là, venez vous allonger donc sur le dos. Si je ne dis pas comment se placer, c'est pas terrible. Hop là. Parfait. Alors, dans la position allongée sur le dos, on va reprendre des exercices qu'on connaît très bien en pilates, des exercices assez faciles, tout simplement parce que moi j'ai envie que cette séance elle soit vraiment accessible pour vous dès le début, que vous dites ok, là ici je peux bosser à fond tout de suite parce que je connais tout ça. Ramenez hop là, les genoux à la poitrine, délicatement toujours pour dérouler le dos. Allongez vos épaules à l'avant du tapis, grandissez-vous. Ramenez le menton légèrement vers le sternum. N'hésitez pas à rajouter un petit coussin sur la tête si vous en ressentez le besoin, si vous sentez des tensions. Puis on va enlacer les genoux à la poitrine. Marquez un petit temps de pause ici. Un petit temps de décompression. Le temps de retrouver ses appuis dans le tapis. Au niveau du dos, de bien étirer notre bas du dos, la partie des fessiers, avec les genoux vers soi. Apporter un petit peu de détente dans le corps. Puis on va ramener les genoux fléchis au sol. Hop là. On va retrouver notre position neutre. Donc je vais aller un petit peu plus vite parce qu'on vient de la voir à l'instant. Vous avez placé votre dos sans aucune pression, sans aucune tension dans le sol. Vous avez toujours un léger courant d'air qui passe sous le bas du dos. Il est très léger, mais on respecte notre courbure lombaire tout simplement. Je réactive mon transverse, je réactive mon plancher pelvien. Et là, je vous demande de retrouver votre respiration costale. Placez les mains sur le ventre et inspirez, ouvrez le buste. Et expirez, refermez. Encore. Continuez ainsi. Sentez l'air qui passe par vos narines à l'inspiration et qui ressort par la gorge avec une petite contraction dans l'arrière-gorge pour bien sentir cette contraction qui part du ventre. Encore une fois, c'est de respiration costale. Gardez ensuite vos deux mains sur le ventre et on va venir en chaise renversée. Gardez bien le nombril, collez vers la colonne vertébrale. Au niveau du ventre, tout va bien, ça ne bouge pas. On commence ici avec les scissors, jambes fléchies. Je vais vous demander de pointer les orteils au sol. Le mouvement part de votre cuisse. C'est votre genou ici qui descend, votre cuisse qui s'abaisse. Et vous revenez toujours en chaise renversée. Donc on est bien d'accord qu'au niveau du ventre, ça ne bouge pas. Au niveau de la respiration, c'est j'inspire et j'expire. On expire. Quand on lève. Ce mouvement part du ventre. On pourrait très bien le faire qu'à la force des jambes. Mais alors qu'est-ce qui va se passer? On a le bassin qui, hop, va bouger. Je vais me cambrer totalement et donc je ne suis plus du tout dans la bonne position. Alors que si je retrouve mon neutre, je suis obligée d'absorber le ventre pour garder mon bassin aligné. Détendez toujours vos épaules. Activez-moi votre centre, c'est très important. Donc si j'ai choisi ce premier exercice, ainsi que les prochains, c'est parce que j'ai envie de renforcer au maximum ma sangle abdominale pour avoir ce soutien par l'avant pour soutenir mon dos. En plus de ça, on sent que ça va étirer les grands droits, étirer le transverse. Et donc c'est tout ce qu'on a besoin dans la position avant, comme je disais tout à l'heure. À l'avant du corps, on est trop contracté. Donc là, moi j'ai envie d'étirer. Encore une fois de chaque côté, inspirez, descendez. Expirez, remontez. Sans vous cambrer, n'appuyez pas
dans le sol. Revenez ici, restez dans votre position neutre, single leg stretch. On expire, on tend la jambe devant et on inspire, on ramène, toujours chaise renversée. Expirez, tendez, inspirez, ramenez. Bien évidemment, si tu as mal dans le bas du dos, si tu sens que c'est une partie de ton corps qui est un petit peu trop tendue, eh bien, n'hésitez pas à ramener un peu plus les genoux vers vous dans un premier temps, ou alors même de rajouter un petit coussin sous le bassin. Si ça peut vous aider, faites-le. Et normalement, au fur et à mesure, vous allez consolider votre posture et vous n'en aurez plus besoin. Encore. À chaque fois que je tends la jambe, je pousse le nombril vers la colonne vertébrale. Une dernière fois de chaque côté. Je retourne ici dans ma chaise renversée. On essaie de tenir, hein. Les bras tendus vers le plafond. Ici, on va ramener les bras derrière la tête, ouvrir au maximum le buste, s'autograndir, puis vous remontez les bras vers le plafond. Encore, expirez, tendez les bras. On ne pose pas les bras au sol, c'est pas la peine. On se retrouve les bras au niveau des joues, au niveau des oreilles. C'est très bien. Par contre, grandissez-vous au niveau des bras. Poussez jusqu'au bout des doigts, comme si vous voulez toucher le mur derrière vous. Avec toujours cette respiration, cet engagement dans chaque mouvement. Encore 4 fois. Expirez. Étirez, inspirez, revenez. Si vous pouvez garder la chaise renversée, c'est très bien. Si vous sentez que ça devient trop difficile, vous ramenez un peu les genoux vers vous. Ok, ensuite vous revenez les bras vers le plafond et on va continuer avec le double leg stretch. Alors ici, 2 options. La première option, si tout va bien, sur une expiration, on va tendre les bras et tendre les 2 jambes en même temps. Si toutefois, c'est un petit peu trop difficile pour aujourd'hui, eh ben, je vais alterner une jambe et les 2 bras. Okay. Je fais les 2 bras, ça évite d'avoir trop de coordination. Allez, vous choisissez, on expire, on tend. On inspire, on ramène. On expire, on tend. Gainez bien le ventre et on expire, on ramène. Encore. Ne creusez pas le bas du dos. Retrouvez toujours votre position neutre, le petit courant d'air sous le bas du dos. D'accord? C'est pas un pont hein, sous vos lombaires. Encore. On le fait 2 fois, s'il est plus tonique, on en fait un peu moins que les premiers. Une dernière. Et ramenez ensuite les genoux à la poitrine pour relâcher. Parfait. Enlacez, maintenez cette position quelques instants. Détendez le dos, les épaules. Donc voilà, dans un premier temps, je voulais ici renforcer votre sangle abdominale pour avoir ce soutien à l'avant du corps pour soutenir votre dos. Dans un deuxième temps ici, je vais vous demander de ramener les jambes fléchies parce qu'on va renforcer nos fessiers et nos ischio-jambiers. Tout simplement parce que c'est ça qui porte tout le buste. Les fessiers, les jambes, voilà, on a besoin d'avoir cette partie-là qui va être tonique, gainée. Et aussi, vous allez voir, on va assouplir un petit peu la colonne vertébrale avec des shoulder bridge. Les bras le long du buste. Allez, premier exercice, vous le connaissez bien. On inspire, on stabilise. On expire, on plaque les lombaires dans le sol, on serre les fessiers et on soulève ici son bassin, on soulève le dos. Inspirez là-haut dans cette position, ouvrez bien votre cage thoracique et expirez, redéposez délicatement chaque partie du dos dans le sol, le bassin en dernier. Et je reviens, inspirez, stabilisez. Expirez, plaquez les lombaires, serrez les fessiers, montez. Poids du corps dans les épaules, inspirez là-haut toujours. Et expirez, descendez haut du dos, milieu du dos, lombaire, coccyx. Inspire en bas. Expire, remonte. Inspire en haut.
expire, descend. Gardez bien le poids dans vos talons, on continue. Faites attention au niveau de vos genoux à ne pas avoir un trop grand écart. Vous gardez toujours vos genoux la largeur de votre bassin. C'est très important pour garder vos alignements. Desserrez les fessiers, arrivez au sol. Sur l'inspiration ici. Une dernière fois, vous levez. Restez là-haut. Poussez dans les épaules, poussez dans les talons. Activez-moi la respiration costale. Activez-moi les fessiers au maximum, les ischio-jambiers. On réveille toutes ces parties-là du corps et on retrouve toujours notre respiration costale. Inspirez là-haut et expirez. De nouveau, je descends délicatement. Je retrouve le neutre. Ça, c'était le premier exercice. On va passer à l'exercice numéro 2. C'est une option, tout simplement. Alors ici, je vous invite à remonter, mais attention, on ne va pas remonter sur une expiration, on va remonter sur une inspiration. Il n'y aura plus de temps de pause en bas, tout simplement. Inspirez, levez. Expirez, placez une jambe en chaise renversée. Inspirez, reposez ce pied au sol. Et expirez, descendez votre bassin comme on a vu tout à l'heure. Et tout de suite, inspire, remonte. L'autre jambe, expirez, levez. Inspirez, posez. Et expirez, descendez. Encore. Alors, je parle beaucoup de la respiration, mais sachez que dans ce genre de position, si vous faites l'inverse, c'est pas très très grave. On est en position inversée. Vous risquez pas de pousser le ventre vers l'avant. Continuez. Serrez bien les fessiers. Dans tous les cas, ayez une respiration costale, même si elle n'est pas tout à fait placée comme il faut. C'est pas grave. Poussez le bassin loin vers les talons quand vous reposez. Encore. Allez, on soulève. On active la jambe qui reste au sol. On repose et on descend. Dernière fois ici. Et on revient. On le reprend une dernière fois de chaque côté, cet exercice. Avant de passer, attention, à l'option numéro 3. Oui, il y en a une. On va tous avoir des fesses d'enfer. Encore une fois. Ça doit commencer à chauffer un petit peu dans les fessiers, peut-être dans l'arrière des cuisses également. On passe ici à la troisième et dernière option. Si bien évidemment c'est trop dur ou que vous sentez des crampes, n'hésitez pas à revenir à la première ou seconde option. On y va ensemble, on inspire, on soulève le bassin. On expire, cette fois-ci on déploie la jambe tendue vers le plafond. Petit kick vers l'avant. Hop. Je remonte la jambe, je repose au sol et je descends mon bassin. On fait pareil de l'autre côté. Allez, enroulez bien le bas du dos, soulevez ici. Déployez l'autre jambe vers le plafond. Petit kick, pointez les orteils. Remontez jambe tonique. Reviens ici et redépose dans le sol. Encore, on y va, on inspire. On expire. Inspirez. Allez, on pose et on ramène ici le bassin. Encore. Et expirez. Chaque mouvement, vous avez une respiration. Inspire, lève. Expire, tend. Inspire, kick. Expire, tend. Inspire, pose la jambe. Expire, descends ton bassin. On continue.
cherchez à bien appuyer dessus. Hop là. 4 dernières répétitions ici. On commence à chauffer un petit peu si tout va bien. Ayez de l'amplitude, un beau mouvement. De la hauteur dans votre bassin. Encore. Appuyez bien dans vos épaules également, ça va vous aider à garder de la hauteur. On le refait une dernière fois, de chaque côté. Allez, la dernière jambe, courage. Parfait. Et ramenez les genoux à la poitrine. Relâchez ici quelques instants. Les épaules toujours détendues. Normalement, vous sentez au niveau des fessiers, au niveau de l'arrière des cuisses, c'est un petit peu plus contracté, un petit peu plus tonique. C'est bon signe, hein. Ça veut dire que ça a bien travaillé. Maintenant qu'on a renforcé la sangle abdominale, qu'on a renforcé les fessiers, on va venir renforcer notre dos. Pour ceci, avec un petit peu d'élan, venez vous asseoir. Hop. Voilà. Et on va se retrouver à plat ventre. Non, pardon, d'abord à genoux, excusez-moi, je vais faire des bêtises. À genoux et ensuite à plat ventre. On fera les deux dans tous les cas de toute manière. Hop là. Allez, je me recoiffe pour avoir les cheveux dans les yeux. La position à genoux, on la connaît bien ici. On se retrouve des genoux dans l'axe des hanches et les bras dans l'axe de nos épaules. On va essayer de garder nos bras tendus. Et ici, je vais vous demander de resserrer vos omoplates. Vous resserrez les omoplates en ramenant les épaules vers l'intérieur. Puis on fait l'effet inverse. On desserre les omoplates, on enroule le haut du dos. On écarte les omoplates en fait. Et on reprend cet exercice. Je serre le haut du dos. J'engage. Puis je desserre, j'écarte les épaules, j'écarte les omoplates. C'est très subtil comme mouvement, il est tout petit. Mais pareil, il va faire du bien au niveau du dos. Il va venir engager des muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Vous alternez. Le fait d'écarter les omoplates, d'écarter les épaules. Le dos va suivre un petit peu le mouvement également au niveau de la colonne vertébrale. Vous allez sentir quand vous allez écarter, vous allez arrondir un peu plus le dos. Et quand vous allez resserrer, vous allez creuser un petit peu plus votre dos. Maintenez toujours votre ventre également. C'est un exercice, quand il est bien exécuté, il peut donner chaud. N'oubliez pas, vous avez également vos appuis au niveau de vos genoux. On revient ici, dans notre position bien droite. On va bien gainer le ventre et sur une expiration, décoller la jambe droite. Ici, on maintient cette position. Restez comme vous êtes. Je vais avancer un tout petit peu ici. Hop. Prochaine expiration, c'est le bras droit qui se soulève, le bras gauche pardon, qui se soulève. Et si vous faites la jambe droite et le bras droit, on est fort. Allez, je regarde mon tapis. J'absorbe le ventre. Je m'étire au maximum. J'ai envie de toucher le mur derrière moi avec les orteils. J'ai envie de toucher le mur devant moi avec le bout des doigts. Ne creusez pas trop le bas du dos. Restez bien aligné dans votre position neutre. Et revenez ici en position à genoux. On va faire la même chose de l'autre côté. Expirez, tendez-moi la jambe gauche. Inspirez là. Expirez. Allez, le bras opposé se soulève. Et on s'auto-grandit. On fait attention au niveau des hanches à ne pas trop soulever la hanche avec la fesse. Restez aligné. Même si ma jambe ne va pas très très haut, c'est pas grave. Du moment que vous êtes bien gainé dans tout l'ensemble du corps, vous êtes en train de bien vous renforcer. Ayez toujours la respiration costale pour vous. Et reposez ici. On revient en position de l'enfant.
On va chercher les fessiers en contact avec les talons. On amène les bras le plus loin possible vers l'avant. Hop, et on relâche. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu vos genoux de chaque côté pour avoir une meilleure amplitude. Le but ici, c'est d'avoir vraiment des bras qui vont chercher très très loin. Comme si j'avais envie de reposer mes aisselles et mes bras sur le tapis. Relâchez bien la tête, ça va détendre également le haut du corps. Puis on va dérouler. De nouveau, se placer à genoux, mais cette fois-ci, on va reculer les genoux à l'arrière pour trouver la position de la planche. Hop là, le ventre est bien gainé. Alors, si pour aujourd'hui c'est suffisant cette position, vous y restez. Sinon, vous crochetez les orteils comme moi et vous me soulevez ici les genoux. On s'aligne, je regarde mon tapis. J'ai de nouveau le bas du ventre qui est refoulé vers l'arrière, avec toujours mon plancher bien engagé. Puis je vais vous demander sur une expiration de ramener le genou vers l'avant et vous alternez. Ce mouvement, je le fais vraiment en pleine conscience au niveau du ventre. On expire, on inspire, on expire, on inspire. 4 fois. Je reviens à genoux à tout moment. Je reviens en position de l'enfant à tout moment également. Encore une fois. Puis je repose. Je reviens en arrière, mais je vais chercher loin vers l'arrière. Je ne vais pas chercher mes talons, mais je pousse mon bassin vers l'arrière de la salle. J'amène les bras toujours loin à l'avant du tapis et j'essaie de déposer le plus possible mes bras, mes aisselles. Et je relâche. Un bel étirement ici, au niveau du dos. Et toujours surtout une belle ouverture au niveau du buste. On étire au maximum. Déroulez. Ramenez les mains de chaque côté du tapis, un petit peu plus large que vos épaules. Les genoux à l'arrière. Hop là, cette fois-ci, je vais vous demander de relâcher le bassin vers l'avant, relâcher les orteils. Maintenir cette position. Évidemment, cette position, si elle est trop tonique pour vous, vous ne forcez pas. Vous me faites plutôt celle-ci, sur les avant-bras. Et vous relevez. Vous choisissez ce qui vous semble pour vous le plus agréable. Vous avez le droit d'activer les fessiers. Surtout ici, j'étire au maximum mon buste. J'élève mon menton, j'abaisse mes épaules, elles sont enroulées vers l'arrière. Parfait. On revient une seconde fois ici. Les bras sont légèrement en avant par rapport aux épaules. Le bassin poussé en arrière, mais pas autant que tout à l'heure. Mais on sent quand même que c'est comme si quelqu'un venait de tracter notre bassin quand même vers l'arrière. Et là, vous enroulez le dos. Vous regardez vos genoux. Vous pouvez me regarder le nombril si la tête se relâche complètement. Vous appuyez fortement les mains dans le sol. Normalement, votre ventre il est rentré, sans y penser. Vous êtes dans un beau dos rond. Bassin poussé vers l'arrière, les mains qui poussent dans le sol. Et venez vous allonger complètement sur le tapis avec une pompe, c'est quand même plus sympa. Activez-moi le ventre et descendez en fléchissant les bras. Très bien. Ramenez les côtes à l'avant de votre tapis, les bras en chandelier, les talons qui s'ouvrent vers les bords extérieurs toujours afin d'éviter de trop contracter vos fessiers pour travailler les swan dive. Swan dive, dans un premier temps, vous avez la tête relâchée. Activez-moi le ventre, repoussez bien le pubis vers le tapis. Puis vous allez inspirer, lever la tête, lever les épaules. Au dernier moment, appuyez dans les mains pour redresser le buste. Et expirez, vous reposez les avant-bras et vous reposez le buste. Et on alterne comme ça. On inspire, on soulève. Et on expire, on redescend en maintenant toujours son ventre. Encore.
un des meilleurs exercices. Si vous sentez que vous avez tendance à avoir le dos rond, que vous avez mal dans vos cervicales, dans vos trapèzes, travaillez les swing dive. Vous avez des très bons résultats. Hop, on redresse, on étire et on revient. Encore comme ça, vous avez 3 répétitions pour vous dans cette position. Voilà, vous regardez droit devant vous, c'est très bien. Restez aligné. N'oubliez pas d'avoir la respiration, ça va vous permettre comme ça d'engager vos abdominaux comme il faut. Parfait. Et dans un deuxième temps, on va rester là-haut. Soulevez ici, les bras vont venir le long du buste vers l'arrière, les paumes de main dirigées vers le sol. Vous descendez au maximum vos épaules. Le pubis toujours en contact avec le tapis pour maintenir le bassin neutre. Et là, vous allez expirer et ouvrir les paumes de main vers le plafond. Et inspirez, pivotez les paumes de main vers le sol. Vous alternez. Encore. Les bras sont resserrés le long du buste et sentez ce qui se passe au niveau de vos omoplates dans cette petite rotation des poignets. Normalement, ça vient activer également le haut du dos. Encore. Ne cassez pas la nuque, regardez toujours votre tapis. Encore. On continue, vous allez ramener les bras en haut en chandelier. Expirez, tendez les bras à l'avant. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Encore, expirez, tendez. Inspirez, tirez. On continue, 4 fois. Je me grandis. On peut très bien sentir les lombaires, c'est tout à fait normal. Ils travaillent aussi. Reposez et venez de nouveau vous étirer dans la position de l'enfant. Parfait. Allez, relâchez un tout petit peu ici. Marquez un petit temps de pause. Déroulez tranquillement et redressez. On passe à la dernière partie, une partie de nouveau pour renforcer notre sangle abdominale et assouplir notre dos. On se retrouve à l'avant du tapis en position assise. Hop là. Allez, une partie un petit peu plus tonique pour terminer. 2 options, jambes fléchies, jambes tendues. C'est vraiment vous qui décidez ce qui vous semble pour vous le plus agréable. Dans tous les cas, je vous demande d'avoir les fessiers relevés. Sentez que vous êtes bien en appui sur les 2 petits os que nous avons sous les fessiers. Moi, personnellement, j'aime bien avoir les jambes un peu fléchies. Je redresse mon buste avec un ventre actif. Je me réaligne. On va commencer à travailler les roll-ups. Donc, pour ceci, les bras sont parallèles au sol. Vous inspirez. On expire, on enroule le bas du dos. On descend, 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 descend. On inspire, on tire les bras en arrière, le ventre gainé. Et on expire, on remonte en enroulant toujours le bas du dos et en maintenant notre ventre. Je me redresse bien droite, j'inspire. Et on repart en arrière. Option pour si ça ne remonte pas, ne forcez pas, aidez-vous. Prenez appui avec une jambe et tirez pour remonter. Si une seule jambe ne suffit pas, vous passez à 2 jambes en même temps. Vous enroulez ici, vous ramenez un peu d'élan, vous remontez. Toujours. Choisissez ce qui vous convient. Encore. Chaque vertèbre doit toucher votre tapis. Inspirez. Et expirez.
Je rentre le ventre, très important. Contrôlez votre mouvement. Sans à-coups. On en fait 2. Formule C dans la colonne pour descendre. Grandis-toi ici et expire, appuie les lombaires. Moi, je contracte toujours aussi un petit peu l'intérieur des jambes, ça m'aide pour l'engagement. Mes adducteurs s'engagent. Et redressez dans votre position neutre, assise. On continue ici avec un exercice qu'on a vu mardi également. On est sur la pointe des pieds. Peut-être que vous êtes entraîné entre-temps. On soulève ici les pieds. On va venir attraper l'arrière des genoux. Je redresse bien le dos, j'abaisse mes épaules. Et ici, sur une expiration, on tend une jambe. Et on inspire, on ramène et on alterne. Donc, une jambe après l'autre. Bon, si elle ne se tend pas complètement, c'est pas grave. Il manque peut-être un peu de souplesse à l'arrière des jambes. Personnellement, c'est mon cas. Mais ce qu'il faut éviter, c'est d'être là, tout relâcher au niveau du dos et de forcer. Non. D'abord, je m'étire au niveau du dos. J'engage le ventre. Et j'expire, j'allonge. J'inspire, je ramène. C'est possible que vous ayez une jambe qui monte plus haut que l'autre. Alors, je vous vois sur votre caméra. Vous avez tendance à être très rapide. Hein. Hop, 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 hop. Non, appréciez votre mouvement. Cherchez de la longueur. Encore une fois. Et relâchez. Il est très sympathique celui-là. Hein. Je suis sûre que c'était votre préféré de la séance. Notre dernier mouvement pour aujourd'hui. Vous avez les mains de chaque côté. Bien évidemment, vous mettez sur les avant-bras si ça tire de trop. Alors ici, on va vraiment ramener les doigts vers les bords extérieurs. Tac, comme ceci. J'en réfléchis. Donc, bon, si on est sur les avant-bras, vous resterez en position statique là-haut, c'est-à-dire le bassin relevé. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Hop là, on maintient la table. On ouvre au maximum nos épaules. On retrouve notre étirement du haut du corps. Puis ici, vous allez garder les bras tendus, vous allez redescendre le bassin en gardant l'ouverture dans les épaules. Et on expire, allez, on remonte on absorbe le ventre, on serre les fessiers. Et encore, je redescends, je gaine. Et on expire. À tout moment, si ça devient trop difficile pour les poignets, vous jugez, vous reposez. Hein. Encore 2 fois. Très intéressant pour le dos. Amenez bien le poids du corps dans vos talons. Et relâchez. Une fois que vous êtes arrivé ici, hop là. On va retrouver tout de suite une contre-posture, les 2 mains sous les genoux. On va former le C avec la colonne vertébrale, abaisser les épaules vers l'avant, relâcher la nuque. Vous avez toujours le ventre creux, gardez-le. Et relâchez. Parfait. Allez, pour terminer ici notre séance, on va se retrouver une dernière fois en position allongée, faire quelques petites torsions pour venir équilibrer notre dos, apporter aussi un petit peu de détente dans le corps. Ramenez les genoux hop, vers la poitrine. On enlace et on ramène le plus possible les genoux vers soi. On retrouve
notre dos, enfin, le contact entre le dos et le tapis. Les épaules qui restent basses, détendues. Puis on va reposer les jambes fléchies au sol. On va démarrer ici avec la jambe gauche. On va la placer par-dessus la jambe droite. Comme ceci. Vous allez ouvrir les bras assez larges. Puis vous allez descendre vos deux jambes du côté droit. Donc du côté de la jambe qui est restée au sol. Je descends, je descends, je descends. Voilà. Torsion, petite torsion. Gardez vos épaules le plus possible en contact avec le tapis. Donc n'hésitez pas à bouger pour trouver votre position. Celle où vous vous sentez confortable quand même, malgré l'étirement au niveau du bas du corps, du fessier. On a relâché notre respiration costale. On retrouve ici la respiration globale. De nouveau, le ventre s'active. Recréer de la mobilité. Petite pression dans le bas du ventre et vous remontez vos deux jambes. Une fois revenu au milieu, vous changez de côté. Dès que vous êtes prêt, on bascule. Se peut qu'il y ait un côté qui soit beaucoup plus confortable que l'autre. Ne forcez pas. Soyez dans le respect de votre corps. Je dirais même à l'écoute de votre corps. Si les tensions sont là mais sont légères, essayez toujours de les limiter grâce à votre respiration. Pensez à votre souffle. À chaque souffle, on libère ces tensions. On fait le vide, autant dans son corps que dans sa tête. Vous allez relâcher vos deux jambes sur le côté et basculer tout le poids du corps du côté de vos jambes pour venir vous retrouver face à votre tapis. Pas d'à-coup, tout doucement. Retrouvez ici une position qui vous convient. Assise, à genoux, debout, si c'est mieux pour vous. Pour le dernier autograndissement, ici on va inspirer, lever les bras. Et expirer. Relâchez. En ramenant toujours les épaules vers l'arrière, détendues. En sentant le ventre qui reste actif. Ok, et on essaiera de tenir cette position tout au long du reste de la journée. Parfait, on peut relâcher pour aujourd'hui. Là, je reviens, je me retrouve.